Bonjour à tous, cette vidéo est la correction de l'exercice 100, page 181. Pour suivre cette vidéo, vous avez donc besoin d'avoir votre livre ouvert devant vous à la page 181. Voilà le texte de l'exercice. Je rappelle que vous avez le livre ouvert devant vous pour suivre. Pour la question A, on nous demande de démontrer que la fonction définie comme un quotient ici est une fonction constante et de déterminer la constante. Donc déjà, on va démontrer que c'est une fonction constante. Pour démontrer que c'est une fonction constante, on va calculer sa dérivée, s'apercevoir qu'elle est égale à 0. Les fonctions dont la dérivée est nulle sont constantes. Donc, question A, on va calculer la dérivée de la fonction qui est donnée. C'est un quotient. C'est un quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, elle est donc dérivable sur son ensemble de définitions, c'est R. C'est un quotient, on utilise la formule de dérivation d'un quotient. U' fois V moins U fois V' sur V au carré. U, c'est le numérateur exponentiel de x plus y. Donc U', c'est exponentiel de x plus y. V, c'est l'exponentiel de x. Donc V', c'est l'exponentiel de x. F', on calcule donc U', exponentiel de x plus y, fois V, exponentiel de x, moins U, exponentielle x plus y, fois V', exponentielle x. Et le tout sur V au carré, donc exponentielle x au carré. Au numérateur de cette fonction, on s'aperçoit qu'on a le même produit avec un moins entre les deux, donc une différence de deux termes égaux. Cette dérivée est nulle. Si la dérivée est nulle, ça signifie bien que la fonction est constante. Si elle est constante, f de x est égal à f de n'importe quoi, n'importe quel nombre. On pourrait prendre 42, c'est la réponse à tout, ou pi, ou je ne sais quoi, mais on va prendre un nombre simple, 0. Et donc, il faut calculer f de 0. f de 0, je remplace le x par 0, mais pas le y. Attention, hein, c'est f de x que l'on calcule en remplaçant le x par 0. Donc le y, on ne le remplace pas, il reste là. f de 0, c'est exponentielle de 0 plus y sur exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, ça fait 1, définition de l'exponentielle. 0 plus y, ça fait y. Donc finalement, il reste exponentielle de y. Ce qui veut dire que pour tout réel x, on a f de x qui est égal à exponentielle de y. Pour la question B, on sait que pour tout réel x, on a f de x égale exponentielle de y. Ça, c'est ce qu'on vient de démontrer à la question précédente. Or, f de x, c'est ce quotient qui est donné dans le texte, exponentielle de x plus y sur exponentielle de x. Donc finalement, ce quotient est égal à exponentielle de y. En passant exponentielle de x de l'autre côté du signe égal, le contraire d'une division, c'est une multiplication, on obtient exponentielle de x plus y égale exponentielle de y fois exponentielle de x. Ce qu'on voulait démontrer. Question C. On utilise à nouveau la question précédente. On sait que pour tout réel x et y, on a exponentielle de x plus y égale exponentielle x fois exponentielle de y. Et on l'utilise avec un y particulier qu'on choisit comme y moins x. Donc on remplace y par moins x. On obtient exponentielle x moins x égale exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc, comme x moins x, ça fait 0, et que l'exponentielle de 0, c'est 1, je rappelle que c'est la définition, fait partie en tout cas de la définition de l'exponentielle, on obtient bien, en passant de l'autre côté, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle x, celle qui était la troisième question, et qui donc démontre la deuxième relation fonctionnelle de l'exponentielle qui figure dans votre cours. Ces deux relations fonctionnelles sont à apprendre par cœur. La première, c'est celle avec x et y, une somme plus, ça devient un produit, fois. La deuxième, c'est celle avec moins x, un opposé, moins x, l'opposé, devient un inverse. 1 sur, c'est l'inverse. Ça et ça, là, ce sont les deux relations fonctionnelles que vous devez connaître par cœur. Et voilà, fin de la vidéo.